édition. La Chronimaniacs d'Hugo. Du coup, aujourd'hui, Hugo, tu vas nous parler de quoi de beau? Alors aujourd'hui, je vais vous donner des astuces. À vous de prendre ce que vous voulez là-dedans, dans dans tout ce qui va être expliqué, sur comment se préparer à un tournoi. On va rappeler un peu le contexte. Toi, t'es un joueur très compétitif, t'aimes bien t'amuser et tout, c'est le cas. Oui. Mais du coup, souvent, quand tu fais des gros events, t'y vas quand même pour la gagne. Ok? Généralement, ouais. Oui. Enfin, ça me frustre énormément d'y aller non pas préparé. Il faut savoir si vous voulez aller à un tournoi, parce qu'il y a plein de gens qui vont à un tournoi pour le fun. Et ça, il n'y a pas de souci, et vous avez le droit, et c'est très bien d'y aller pour le fun. Et ensuite, il faut voir le type. On se prépare pas pareil pour un tournoi à 200 personnes ou un tournoi à 20 personnes. Oui. Je suis complètement d'accord. Alex, toi, t'es plutôt un... Avant, je pense que t'étais plutôt un joueur fun. Euh, Ouais, et t'es devenu un peu plus compétitif ces derniers temps, je dirais. j'étais un joueur fan où je faisais que des tournois boutique. Enfin, je dis ça, au final, mon premier tournoi et mon pied dans Dragon Ball, c'est venir faire le célébration de l'île en connaissant à moitié les règles du jeu, quoi. Donc, et en demandant des cartes auprès à Posca qui me connaissait pas du tout, quoi. Ouais. Donc Oui. Bon, en même là, temps, j'étais mec, allé YOLO, mais maintenant, c'est plus le cas, en fait. Maintenant, à part les boutiques, où les boutiques, ça reste le moment où je viens... enfin, je venais... C'est vrai qu'il faut parler au passé, maintenant. Je venais au beau jeu, je prenais une bière et un croque-monsieur, et je jouais, quoi. Donc c'était aussi le moment où tu sortais du boulot, tu décompressais, et c'était le côté amusant, le côté tournoi où c'est pas vraiment un tournoi, c'est je décompresse. Par contre, quand tu vas à un tournoi genre le CMS, là, c'est pas pareil, quoi. tu soulignes un point intéressant, c'est qu'au final, il y a quand même ce côté, tu veux savoir dans quel tournoi tu vas, le nombre de personnes, les moyens que ça va impliquer. Oui. Toi, ton premier vrai tournoi, c'est un tournoi qui est ultra fat au final sur Dragon Ball. Et du Ouais. coup, ta préparation, c'était yay, il faut des cartes pour jouer au jeu. Parce que moi, mon starter deck là, c'est fun, mais c'est pas fun, hein. Non, Je peux c'est pas mettre pas mon que ça. dragon blanc dans mon deck. C'est pas que ça quand même, parce que avant d'arriver sur Dragon Ball, j'avais déjà joué à Yu-Gi-Oh! Et je faisais les locaux de haut beau jeu sur Yu-Gi-Oh! Après, je connaissais pas ce que c'était un gros tournoi, et je m'étais dit, Oui. le Célébration, c'est un gros truc, ça te fait changer de TCG, parce que Dragon Ball, c'est le jeu qui m'a fait arrêter Yu-Gi-Oh! En fait, hein, parce que je me marre plus à Dragon Ball que je me marrais à Yu-Gi-Oh! Euh, et du coup, je m'étais dit, bah vas-y, on y va. Donc j'avais demandé des decklists, je connaissais pas toutes les restrictions qu'il y avait, parce qu'à l'époque, avoir des cartes anglaises, c'était même pas concevable. C'est vrai, on en parle pas assez, mais à l'époque, c'était interdit. Et moi, quand toi et Yoel, qui travaillaient au beau jeu, m'avaient dit, ouais, il te faut ça dans ta liste, bah je me suis dit, bah moi, Yu-Gi-Oh! Je m'en fous de la langue à laquelle j'achète, donc let's go, j'achète en anglais sur la card market, c'est moins cher, quoi. Et on m'a dit, mais en fait, tu peux pas les jouer. Donc moi, j'étais en mode, ah, yes! Mais du coup, Donc, je c'est suis tombé hyper trop important ce que tu dis, Alex, parce que quand tu vas à un tournoi, c'est la première chose à faire qui est hyper importante, c'est de lire toutes les infos du tournoi. Savoir quel est le top, combien il y a de rondes. Rien que mentalement, si tu veux faire un top, tu dois savoir à peu près combien de parties tu dois gagner, combien de parties tu peux perdre, combien de draws il faut avoir, etc. Le Ouais. nombre de points Où total. où ça se trouve aussi, c'est pas mal de savoir où ça se trouve. L'adresse. Ouais, bon, ça c'est. Tu dis ça, mais regarde le Célébration de Lille, l'adresse exacte, il me semble qu'il y avait un petit problème et que c'était dur à trouver Ouais, parce qu'il y avait. elle t'amenait pas à cet endroit-là. C'est ça. Et Ah du oui, coup, moi, c'est j'étais vrai. du père, quand je suis descendu du métro, je me suis dit, bah, je vais où? Mais il y a des gens qui sont arrivés en retard à cause de ça, tu vois. Et du coup, bon, tu déconnes avec l'adresse, mais si tu sais pas c'est où, tu peux pas faire Ouais, ton ouais. tournoi. Et du coup, petit conseil, si c'est par exemple un tournoi qui va être sur 9 rondes, ça m'est arrivé de jouer des tournois 9 rondes à Pokémon, je vous déconseille, à part si vous adorez ça, de jouer des decks compliqués à jouer. Je pense par exemple Bruno qui vient d'envoyer un message dans le chat qui joue Invoker. Est-ce que tu dois jouer 9 rondes Invoker, sachant qu'après il y a potentiellement un top? Donc voilà, c'est des petits conseils. non, Et non. si c'est par contre un deck que vous maîtrisez vraiment, là vous pouvez y aller. Mais le but, c'est si c'est un tournoi vraiment long, je conseille de prendre un deck normal, pas un deck Ouais, jouer compliqué. Gohan Reboot. Oh, le petit Bah, mouvement avec les en- fiches quand tu parles, c'est incroyable, hein. En vrai, c'est trop mignon parce qu'il demande à Bruno, vu qu'il voit Bruno dans le chat, littéralement en dessous de lui, il y a un gros joueur invoqueur qui joue que ça depuis 6 extensions. On va passer à la deuxième partie. Donc là, on a vu le tournoi et comment se préparer avec les petites infos qu'on a au début. Et ensuite, on va commencer à réfléchir à son deck. Et du coup, dans un premier temps, il faut analyser la méta. Alors là, on a eu un exemple parfait. C'est la BT12 qui est arrivée.
Et du coup, il y avait cette question de qu'est-ce que va être la nouvelle méta à Dragon Ball. Déjà, une méta, qu'est-ce que c'est? Une méta, c'est quels sont les decks les plus forts, qui seront là principalement, qui représenteront du coup le field. Pour un peu accompagner ce que tu dis, Ouais. la méta, on va considérer ça plutôt comme c'est quoi la mode, qu'est-ce C'est qui va ça, être à la c'est la mode, mode, ouais. et le field, c'est ce qui va être réellement la mode le jour du tournoi. Ok. Donc méta, c'est plus l'anticipation, et le field, c'est qu'est-ce qui est concrètement présent le jour J. Et du coup, bah, le but, ça va être de connaître la méta et comment on fait. Du coup, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur Twitch, YouTube, Facebook. Facebook, il y a des groupes qui sont super bien pour Dragon Ball, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, ce que vous voulez. Dessus, les gens postent tous les jours et là, on peut voir un peu la température des decks. Twitch, par exemple, PPG. PPG qui m'a permis de prendre la température de la méta un peu samedi. Bon, méta US, qu'il faut adapter au français, mais t'as quand même une bonne idée de ce qui se passe. Et c'est grâce à ça que tu comprends du coup la méta. Ce que je conseille, du coup, pour connaître la méta, c'est, si vous voulez vraiment vous préparer à fond pour un tournoi compétitivement, c'est de savoir jouer tous les decks méta. Donc en gros, si vous n'avez pas toutes les cartes, vous pouvez faire des proxys. Vous pouvez utiliser des logiciels tiers pour vous entraîner avec un ami à distance. Et le but, ça va être de savoir jouer le deck pour mieux jouer contre. C'est hyper important parce que comme ça, vous allez comprendre ce que l'adversaire peut faire et vous allez jouer en fonction de ça. Et c'est hyper important de savoir jouer le deck de votre adversaire. Même mieux que lui si c'est possible. Moi, j'ai jamais fait ça, mais j'ai toujours joué contre tous les decks. Genre, avoir des. Genre, toi, par exemple, c'était l'exemple parfait de personne avec qui je voulais jouer pour apprendre à jouer contre tous les decks. Parterre d'entraînement, c'est un peu un terme TCG-esque, si on peut dire. La Box, boxe aussi, ouais, surtout La box. boxe aussi Ouais. Ok. La boxe, Ça vient de la j'ai boxe. Ok, bon, c'est un terme global alors je retire. Non, La boxe, c'était pas punching ball du coup qu'on utilise? bah, c'est Ah, le punching non. ball, mais humain, le sparring partner. Exemple non Covid, vous pouvez aller à un tournoi boutique local. Si vous avez un local près de vous, je sais qu'il y en a qui ont pas trop de boutiques près de chez eux. Après le tournoi, avant le tournoi, vous arrivez peut-être en avance. Ça nous arrive au beau jeu de faire des parties comme ça avec d'autres joueurs. Tu prends un autre deck, après le tournoi pareil. Voilà, ça te permet de diversifier les match-ups que tu fais, etc. Sinon, temps de Covid, par exemple notre Discord, suffit d'envoyer un petit message dans la demande de Remote Duel. Et du coup, l'avantage c'est que tout le monde a un setup caméra et que c'est hyper facile de faire des remote duels avec n'importe qui en France. Le tout c'est de pas être timide et d'y aller. José, toi, c'est exactement ta faiblesse au TCG, c'est l'analyse de la méta. C'est ça. Toi, en fait, t'es un très en bon vrai, pilote, prendre, mais l'analyse de la méta, c'est prendre beaucoup de temps. c'est ça. Oui, c'est du temps. Et c'est un truc qui. Moi, j'ai plus de mal à me dire il faut que j'étudie la méta et tout ça. J'étais mauvais élève, du coup, ça change pas. Si je dis Mais, pas de bêtises, c'est le point le plus difficile pour toi, Hugo, vraiment, ce côté-là. La méta, Ouais, l'analyse de méta, essayer de trouver ce que les autres vont jouer, même si tu connais les gens. je pense que c'est le truc où je me prends plus la tête. Ouais. Genre vraiment, c'est vraiment prise de tête. T'as peur de prendre un deck qui va se faire exploser par les autres decks. T'as peur aussi que les autres decks contre ton deck parce qu'il vient de gagner un event ou quelque chose. Et c'est vraiment compliqué. Il y aura des loupés, je pense, c'est déjà arrivé. Il y aura des réussites. Et c'est là que il faut Bah, prendre des risques. C'est du important coup, aussi. Comment tu choisis ton deck par rapport à ça? Du coup, le 1, on retourne sur la prise d'information. Du coup, vous avez une vue d'ensemble de la méta. Maintenant, la prise d'information, ça va être quel deck a gagné. J'ai vu en stream ce deck jouer. J'ai vu un peu comment le mec le jouait. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de le jouer? Quelle est la liste? Trouver les listes des anciens tournois. Ouais, l'image. Les listes des tournois. Par exemple, sur Top Deck Diffusion, vous avez les listes du PPG. Ça, si vous faites un tournoi en BT12, je dirais, c'est obligatoire d'aller le voir. C'est obligatoire de regarder toutes les listes, ce qui est en side, comprendre comment ça marche. Pareil, le prêt aussi hyper important. Si vous avez des sparring partners ou une communauté proche de chez vous, le prêt de cartes est très courant. Et n'hésitez pas surtout à demander. Parce que les gens vous prêtent des cartes et tant que vous les rendez, ça ira, je pense. Ranger dans le chat qui est toujours là pour nous sauver les miches. Hein. Regarde, Alex, t'as un moment, t'avais besoin de Kotsukai, ouais. Jérôme qui t'avait sauvé à ce moment-là. Il n'y a pas que ça. Oui. Jérôme, ça a été Basile, ça a été Kotsukai, ça a été. Qu'est-ce que je lui avais demandé aussi la dernière fois?
J'ai oublié. Bah, il y a plein de trucs. Mais oui, même rien que nous, hein, quand Hugo nous a dit je viens au CMS, on a dit Ouais. mec, t'as arrêté le jeu, tu joues quoi? Bah je sais pas, vous proposez quoi? Vous lui avez Bah je sorti sais un pas, prends deck Broly Surge. complet, Et ouais. Broly Surge, j'étais parti courir partout. Bon, déjà, on avait quelques cartes, mais je courais partout en mode, mais comment je peux récupérer ça? Qui Ah, l'a? on a Qui l'a? fait Et salut, tu prêtes tes tellement cartes, et partout. salut. Attention, ça a un très gros avantage, mais il y a un très gros inconvénient, c'est que vous verrez jamais Hugo et moi jouer le même deck, par exemple. Ouais. Forcément, il y en a forcément un des deux qui doit faire un sacrifice par rapport à la méta. C'est que, ou acheter les plays 7x2, mais on va rester très 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 cool. Donc si vous avez un pote collectionneur qui est là que pour s'amuser, n'hésitez pas à mettre en commun, donc compléter certains playsets, quitte à lui acheter une C'est Esther ça. et tout pour lui faire plaisir. Mais au moins vous pourrez jouer tranquillement. Et ça c'est ultra important. Là où je voulais en venir, c'est que, bon, personnellement, à part si je pars sur un deck qui n'existe pas, je m'inspire toujours d'une liste existante. Par exemple, prenez le PPG. Si vous voulez jouer un Mecha Freezer, partez d'une liste Mecha Freezer qui a top au PPG, ça veut dire que c'est une bonne decklist. Mais attention, il faut pas garder cette liste. C'est là où vous allez devoir ajouter votre petite touche personnelle pour que ça corresponde à votre style de jeu et que cette decklist vous appartienne en quelque sorte et que vous l'aimiez. Donc n'hésitez pas à vous tromper, à jouer ce que vous aimez bien, au moins vous kiffez tout ce temps-là, et si vous voyez qu'il y a vraiment un qui vous plaît, c'est pas grave de sauter un format, hein. T'as beaucoup de joueurs qui sautent un format, en vrai de vrai. Il y a Alex qui a resté très longtemps sur son Gotenks jaune. Je sais ce que ça le rend malheureux à un certain moment. Malheureux. J'ai fait quelques questions à se poser quand tu fais le choix d'un deck. Et je pense qu'Alex, je vais te les poser pour ton Gotenks jaune et tu vas me répondre, ok? Ok, vas-y. Et tu te mets dans la Dis-moi peau tout. de toi qui joue Gotenks jaune en BT11, T'as ok? bien compris, Alex? Oh là là. Sois toi, hein. C'est important. Est-ce que ce deck me plaît et est-ce que je prends du plaisir à le jouer? Oui, Donc ça, c'était oui, logiquement. oui. Et Oui, c'est oui, très j'adore, important ça, hein, dans le choix d'un deck. Est-ce que le D'autres deck a questions? plus de Ah. match-up positifs que négatifs? Non, Ouais. sinon Donc là, je serais déjà, pas malheureux. Là, c'était mauvais déjà. Est-ce que avec ce deck, je peux battre les meilleurs decks du moment? En vrai, oui et non. Sur Gotenks, c'est aussi pour ça que t'avais forcé, Ouais. t'y arrivais de temps en temps. Oui, c'est ça. En fait, non, mais Gotenks, je pense qu'il a eu son heure de gloire avec le build un peu good stuff qu'il y a eu en début de BT10. Parce que aussi, il y a pas mal de gens qui boudaient certaines couleurs, hein. J'ai personnellement trouvé, et je le pense encore, hein, pour moi, que c'est l'un des meilleurs leaders standards de jaune. Par leader standard, j'entends qu'il n'a pas de restriction particulière. Il a juste du bonus en fait. Dès que tu actives une extra, il va piocher, tu peux attaquer, choisir de prendre un PV ou non, et piocher. Et après, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est que quand tu fais des unions fusion, ton leader va gagner plus 5000 crits. C'est vraiment encore du bonus, tu Oui. vois. Ça. Tout C'est le pas monde, pour ça que je tout jouais. le monde utilise cet Un leader effet, polyvalent. très important. Du coup, toi, José, Mais le truc insane, c'est que les réponses là auxquelles Alex vient de répondre, toi, c'est que des oui avec ton Bulma actuellement. Ouais, Avec mon allez. gars, ouais, oui. C'est pour kiffe ça que le tu continues avec jouer, Bulma, hein. il survit à la méta, il gagne. Voilà, après, c'est pas le plus fort des decks, mais je pense que le plaisir de jouer, c'est prioritaire. Le reste en découle après. Oui, t'as parfaitement raison. Après, ça dépend de tes objectifs. Donc, on revient au premier point qu'Hugo a abordé. Donc, quel est le type de tournoi? Quels sont vos objectifs? Si ton objectif c'est gagner, ok, s'amuser c'est bien, mais l'objectif c'était de gagner. Par contre, si l'objectif ouais. c'est t'amuser, je veux pas te voir avec un deck que t'aimes pas sur le tournoi. Ça serait complètement con. Et Complètement. Bah, pas logique quoi. Mais attention, c'est impossible de trouver le deck parfait. Dans un tournoi, il va y avoir la chance qui va rentrer en compte. Il va y avoir la chance, beaucoup la chance. Le pairing, c'est de la chance un peu, le pairing. On en parle pas assez, mais Aussi, le pairing, oui. vous, parce que le deck se joue pas tout seul, au final. Et du coup, c'est impossible de gagner contre tout, impossible de taker contre tout. Au final, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de jouer le deck que vous aimez. Ah, en vrai, quand il dit qu'un deck parfait n'existe pas, c'est qu'un deck n'a jamais 100% de win rate contre tous les autres decks du Oui, format. c'est ça. On peut s'approcher d'un très bon deck, il y a des decks qui ne sont pas équilibrés. Dans d'autres TCG, ça s'est déjà vu, des decks parfaits entre guillemets. Mais du coup, il y a des decks qui ont des réponses à tout et qui peuvent gagner contre tout. C'est ça le meilleur deck. Il faut connaître votre deck par cœur parce que des fois il y a des cartes qui vous permettent d'aller chercher dans votre deck. Truc hyper important que j'ai appris à Pokémon, savoir ce qu'il y a dans vos points de vie. Vos cartes importantes, par exemple vous jouez du vert, savoir combien de dormantes vous avez dans votre deck. Si on joue par exemple
Je sais que sur Broly BR, à chaque fois que je faisais l'effet du leader pour aller chercher un extra, je comptais le nombre de bas, le nombre de Broly promo Mais est-ce qu'on a et le le droit nombre de de faire Broly ça A6. en vrai de vrai dans les règles? Alors, dans les règles, il y a marqué que tu peux pas t'arrêter. Je sais pas si ça a été remis à jour ou quoi. Par contre, il y a rien qui t'empêche de le lire très rapidement, tu vois. Oui, Genre, oui, Oui, c'est ça, ça, tu c'est fais parce ça que rapidement. à Dragon parce Ball, que je c'est me pas un rappelle. réflexe, mais à Pokémon, ils connaissent leur deck en un seul coup. Ça fait tellement la diff si dans les 4 derniers PV, vous savez qu'il y a un contre, par exemple. Ça vous donne des probas d'avoir un contre sur une attaque non critique, des choses comme ça. C'est hyper important. Moi, avec les sports de la relève, je cherchais Du ma coup, SCR. c'est ça. Connaître sa decklist, c'est le point hyper critique, je dirais. Et ensuite, il faut s'entraîner, faire beaucoup de games contre beaucoup de match-ups différents. C'est là où je vous conseille d'aller en remote duel, d'aller en tournoi boutique, de vous entraîner avec votre team, vos amis, vos sparring partners, n'importe qui. Et c'est là que vous allez vous dire, tiens, cette carte en x4, c'est peut-être un peu trop. J'aimerais bien la passer en x3. Parce que je trouve qu'elle est pas très utile dans beaucoup de match-ups de la méta. Et du coup, je la mets en x3 parce que je l'ai assez souvent. Ou alors, au contraire, cette carte, elle est qu'en x2, je la mettrais bien en x4, etc. C'est là que vous allez ajouter votre petite touche personnelle à votre deck, et c'est hyper important la touche personnelle. Alors, ça, encore une fois, c'est dans l'optique d'un tournoi très compétitif, hein. Vu que là, C'est si ça. on prend bout à bout, ça fait 60 heures de travail sur un deck. Ça fait un petit peu trop pour certains. Oui. Ici, il a pris en exemple les tournois qu'il a pu faire où il fait des déplacements à l'international. Donc, tu as quand même ce côté investissement, d'argent et tout. Oui, À c'est ça. Pokémon, il y avait des points, donc enjeu très compétitif pour participer au Mm. championnat du monde. Et quand on y réfléchit un peu plus, genre à Dragon Ball, toi, tu as le 31, donc cette semaine, où tu es obligé de faire ce travail en amont parce que là, tu sais qu'il y a 22 joueurs et qu'ils sont pas là pour rigoler vu que c'est 22 Ouais. qualifiés. Certaines de ces étapes ne sont pas obligatoires si c'est pour se préparer pour Ah un oui, c'est tournoi ça. boutique. Là, Vous le ferez sur le long terme. Si vous voulez jouer pour le fun, prenez les parties que vous pensez pertinentes de cette chronique et appliquez-les si vous voulez, mais prenez pas tout. Tout, c'est vraiment si vous voulez être, je dirais peut-être pas perfectionniste, mais au maximum de ce que vous pouvez préparer pour le tournoi. Tous ces conseils s'appliquent des fois alors que tu t'en rends pas forcément compte. Oui. Genre de connaître les méta et tout, juste tu joues et en C'est jouant, ça, tout ça vient exactement. naturellement. Un petit warning sur ne modifiez pas trop un deck qui marche, parce que ça m'est arrivé souvent, d'après mon expérience, d'avoir un deck et au final de le modifier tellement que le deck perd en stabilité et vous vous en rendez peut-être pas forcément compte. Très souvent, la simplicité et la stabilité sont le plus important. Les changements de dernière minute, faites-les, mais réfléchissez vraiment bien quand vous les faites. Parce que, par Ouais. exemple, il y a des petits calls, vous allez être le génie de l'année. Mais ça arrivera qu'un tournoi sur 100. Donc attention quand même. On en vient au side. Alors, pour les TCG où il y a le side, parce que certains TCG n'ont pas de side, du coup, cette étape en fait marche pour les TCG qui n'ont pas de side, parce qu'au final, le side est un peu intégré dans le deck. Bah, ça En sera tant que les tech tech cards, cards. ouais. C'est ça. C'est ça. Et du coup, avec votre side, alors là, je pense qu'on en fera une chronique entière dédiée au side, parce que c'est hyper important. Je vais y aller assez rapidement sur le side. C'est en parallèle à l'entraînement, faut réfléchir à quels sont les match-ups les plus problématiques. Des fois, il y a des cartes de side qui sont pas forcément utiles, du genre des cartes. Si par exemple vous avez un match-up à 60-40% pour vous, des fois c'est pas forcément utile d'avoir des cartes spécifiques pour ce match-up. Plutôt privilégier les match-ups assez even, je dirais. Les match-ups où c'est compliqué, il faut aussi rentrer des tech cards. Par exemple, en ce moment, mettez du BMS, les amis. Mais du coup, Hugo, là, t'es préparé. Ouais. Ton tournoi, on est good. Ton deck est good. T'as ton deck, t'as ton side de fait, et tout ça. Ton tournoi, c'est demain. Du coup, qu'est-ce que tu fais la veille, toi? Bah, préparer ses repas, c'est hyper important. Au final, un gros tournoi, ou même un tournoi boutique, généralement, si vous faites un tournoi boutique en BO3, ça peut durer 5-6 heures. Généralement, ça arrive sur la pause de midi. Un gros tournoi, ça peut durer la journée, même très tard, jusque très tard. Donc au final, il faut toujours avoir des petits trucs à manger, des petits trucs à boire, etc. Hugo a carrément raison. Je pense que quasiment tous les joueurs qui viennent avec des potes et tout, il y a toujours leur pote quand ils drop et qu'il y en a un qui top, qui ramène des bonbons, des trucs à manger et tout. Et c'est ces petits détails qui font la diff parce que ça te donnera ce petit plus d'énergie qui te permet de tenir sur un tournoi. En vrai, ton tournoi La dure force 15 de heures. l'amitié. C'est ça, hein. Mais du coup, elle est représentée par un vrai truc qui se mange, tu vois. La bouffe, c'est la vie, les gars. Je sais pas vous, mais moi des fois sur les gros tournois, avec la concentration et tout ça, je pense même pas à manger au final.
Ah, souvent, moi, je J'ai prends un même pas le temps Coca à d'avoir faim. midi et je suis reparti. Donc oui, c'est ultra important. Faites attention à votre alimentation la veille d'un tournoi. Du coup, il avait été dit de faire du sport. La veille d'un tournoi est super importante parce que toute l'énergie du jour J va dépendre de ça. Si vous allez Ouais. vous coucher à 4h du mat pour un tournoi qui commence à 8, tout le monde le fait. Hein. On n'est pas bête. Hein. Ouais, les CMS, c'est 4 heures de dodo dans le week-end. Hein, donc, Oui. c'est pour ça qu'on a mis essayer de se reposer. Parce que Oui. c'est facile à dire, mais pas très facile à faire. Il y a des gens qui seront stressés. Il y a des gens qui vont juste décompresser en faisant les cons le soir, à jouer jusqu'à 3 heures du mat et à dire des conneries. Je ne Foutre la parle pas pâtée du à tout de nous. copain à Fighters. Et au final, je sais pas si ça vous le fait, mais moi perso, ça me saoule la nuit avant un tournoi. J'ai juste envie de me réveiller et de jouer. Bon, en fait, c'est hyper compliqué de gérer toutes ces émotions, etc. Surtout quand vous avez appliqué tout ce que je viens de dire avant et que vous êtes ultra prêt pour un seul event où il n'y a pas trop le droit à l'erreur. C'est là où le stress, je veux dire, est naturel vu que tu t'es préparé et que tu as peur de pas perf, etc. Et c'est normal. Du coup, voilà, les petits conseils. Votre deck est prêt, vérifiez bien la decklist avec votre deck, c'est hyper important. Pas d'erreur, sinon c'est une game lost. Très bête. Ouais. Petit dernier conseil parce que Oui. c'est arrivé à beaucoup de gens que je connais. C'est le point sûrement le plus important quand tu veux juste être pragmatique. La decklist, vous n'avez pas le droit à l'erreur dessus. Il y a un seul moment où il faut prendre 15 minutes, bien marquer votre decklist. Si possible, essayez de mettre tout dans la langue des cartes, etc. Enfin, c'est vraiment le plus chiant d'un tournoi. On est tous d'accord là-dessus. Le nombre de gens qui viennent nous voir quand en orga, je suis désolé, j'ai fait une erreur, est-ce que je peux reprendre ma liste, etc. C'est chiant pour l'orga, c'est chiant pour vous. Et au final, t'as plein de joueurs qui ont une copie de leur decklist dans leur poche et tout. Ça permet aussi de decide, recide et tout. N'hésitez Mm. pas, tu vois. C'est des petits trucs en plus qui font que vous serez un peu plus préparé et que vous stresserez moins le jour J en fait. Petit dernier tips. Au final, un tournoi, c'est quoi? C'est de l'expérience. Plus vous avez d'expérience, mieux ça va se passer. Vous allez faire presque naturellement toutes ces étapes, ou celles que vous voulez. Donc si vous êtes débutant et que c'est vos premières fois, c'est normal de perdre, c'est normal de faire des misplays. Et il faut juste apprendre de ces misplays et de ces défaites, et toujours aller plus loin. Et Et profiter vous du allez moment. progresser, c'est ça, et profiter. Parce que en progressant, enfin, quand on fait un tournoi, on progresse naturellement et faut pas essayer de se braquer à vouloir être le meilleur dès le premier tournoi. Juste s'amuser et la progression viendra avec. Carrément. Et je pense que c'était mot de fin de cette chronique. Oui, je pense que je suis prêt pour un tournoi. L'air de rien, tout ce qu'il a dit Hugo s'applique exactement pareil pour un juge. Ok, je vais pas jouer le deck, etc. Mais je dois connaître la méta, je dois connaître les cartes qui pourraient potentiellement sortir pour pouvoir les réviser, connaître les interactions. Donc tout ce travail est le même, et surtout pour le repos et tout avant le jour J, parce que ça demandera beaucoup d'énergie. Si vous vous intéressez plus au côté orga, ça marche très très bien. Donc c'est important de le souligner, je pense. Et encore une fois, Hugo, toi, tu avais le désir de faire une chronique qui marchait pas que sur Dragon Ball. C'est ça. Et ça Même marche si vraiment nos sur tous les exemples TCG. sont reliés à Dragon Ball parce que notre expérience des tournois, etc., vient beaucoup de Dragon Oui. Ball.